les métis sont ni noirs ni blancs, mais les métis font partie de la communauté noire. Arrêtons de les appeler les blancs ou les blanches. C'est le sujet de cette vidéo. Pourquoi les métis divisent la communauté noire? Pourquoi la communauté noire refuse d'accepter les métis et les exclut de notre communauté? Sachez que les métis sont ni noirs ni blancs, mais font partie de la communauté africaine afro-descendante. En Afrique, quelqu'un des métis est qualifié de blanc ou de blanche, alors qu'en Occident, les métis sont considérés comme des noirs. Aux États-Unis, par exemple, Barack Obama, qui est métis, est considéré comme un homme noir. D'ailleurs, on l'appelle le premier président noir. J'ai remarqué, en France, ce sont les femmes noires, mais surtout les militantes afro qui dénigrent les métis. Elles les accusent de tous les noms. Elles les appellent les whites et sont jalouses des métis. Elles pensent que les métis volent leurs hommes. Or, ce n'est pas le cas. Les métis font partie de notre communauté. Certes, ils sont ni blancs ni noirs, mais elles font partie de la communauté africaine et de la communauté afro-descendante. Parce que elles ont le sang noir. Et selon les gens qui nous ont réduits en esclavage et qui nous ont colonisés, une goutte de sang noir fait d'une personne un homme ou une femme noire. Par ailleurs, les métis ont des gènes africains et afro-descendants. De plus, les métis ont un phénotype qui se rapproche de la couleur noire. Et enfin, les métis ont des cheveux crépus, comme des hommes et femmes noirs. Toutes ces raisons expliquent pourquoi les métis sont noirs. Par ailleurs, et en outre, les métis se reconnaissent dans notre culture africaine, afro-descendante, dans notre culture noire. Personnellement, j'ai des frères et sœurs métis. Ils mangent la nourriture congolaise, d'une part. D'autre part, ma sœur, qui a une trentaine d'années, écoute Koffi Olomide et Papa Wemba, deux légendes de la musique congolaise connues partout dans le monde. Certains métis parlent nos langues. Ils sont bilingues. Et enfin, il y a des métis qui ont la mentalité africaine. Ma sœur, par exemple, qui est métisse, a une partie de mentalité africaine. Toutes ces raisons expliquent pourquoi les métis sont noirs et font partie de notre communauté. De plus, les métis sont victimes de racisme et de discrimination comme tous les noirs sont victimes de ces injustices. Ils n'y échappent pas. Les métis sont victimes des discriminations à l'embauche, ils sont victimes des discriminations au logement, ils sont victimes des discriminations à l'accès bancaire et ils sont même victimes de discriminations à l'hôpital. Voilà pourquoi on doit recueillir les métis dans notre communauté, on doit les défendre et être solidaire avec les métis. Parce qu'en France, lorsqu'on voit un métis, on voit soit un homme noir ou soit une femme noire. Certes, ils ont le cul entre deux chaises, excusez-moi de l'expression, mais une chose est sûre, on vient de vous expliquer pourquoi,
métis font partie de notre communauté. Alors, arrêtons de diviser. Nous devons plus rassembler. Et les métis peuvent même nous aider, nous autres qui ont les deux parents africains ou afro-descendants, à s'intégrer et à mieux s'assimiler en France, en Europe et en Occident. Donc, la communauté métisse fait partie de la grande communauté noire et on a besoin de ces métis pour renforcer notre communauté, pour permettre à notre communauté de mieux s'intégrer, de mieux s'adapter dans les pays où ils se trouvent et de réussir tout simplement. Il y a des métis qui militent pour la cause noire et on ne doit pas les exclure. Il faut juste être bon, intègre et loyal à la communauté pour faire partie de notre communauté, même si on a un parent blanc ou d'une autre communauté. On ne doit pas pousser les métis à choisir un camp. D'ailleurs, Barack Obama, qui est métis et qui est considéré comme le président noir de l'histoire des États-Unis, il n'a pas choisi de camp. Voilà pourquoi il a réussi à devenir président des États-Unis. Il n'a pas fait une campagne en faveur des Noirs ou en faveur des Blancs. Il a fait une campagne qui rassemble tous les Noirs, qui rassemble toutes les communautés aux États-Unis, qui rassemble les Blancs, les Noirs, les Métis, les Latinos, les Asiatiques. On doit se comporter comme ça avec les Métis. Les Métis font partie de notre communauté. Ils sont noirs, ils ont des attributs des Noirs. Nous venons de vous l'expliquer. Et venez, on va vous accueillir à bras ouverts, chers Métis, chers Noirs, chers Africains, chers Afro-descendants. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous si vous êtes Métis et que vous vivez mal cette situation. Parce qu'il y a des Métis qui vivent mal cette situation parce que, d'un côté, on dit qu'ils sont blancs, mais de l'autre côté, on dit qu'ils sont noirs. Mais qui sont les perdants? Ce sont les Métis. Parce qu'ils sont exclus de deux côtés. Ils sont obligés de choisir un camp ou un autre. Et, comme vous le savez, on ne peut pas choisir entre sa mère et son père. Et les Métis ont raison de choisir les deux. De choisir l'Afrique et de choisir l'Occident. Et de concilier les deux afin d'être équilibrés, d'être sains. Et c'est une force d'avoir les Métis dans la communauté noire. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Ici, on parle de la culture et de l'excellence noire. On parle de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine. On parle aussi de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains et des Afro-descendants. Mais on parle aussi de tous les tabous de notre communauté ainsi que ses coutumes. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. Force à tous les Métis du monde. Sachez que on vous aime et vous faites partie de notre communauté noire. Peace and love. Peace out. Ciao.